Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, vous vous portez bien, ma chère communauté. Merci à vous pour tous vos messages, merci à vous d'être là, merci pour vos abonnements. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc vraiment voilà, je vous en remercie. Je le ferai à chaque fois, merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictions sentimentales pour le mois de juin 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous? Comme souvent, voilà, je vais mettre la section couple et la section célibataire dans chacun des groupes. Voilà, vous avez le timing en barre de description. Vous choisissez effectivement la section qui vous appelle dans chacun des groupes, célibataire et ou couple. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes un collectif, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Vous allez plus ou moins déjà le sentir si ça vibre avec votre situation ou ça peut vibrer par rapport à ces prédictions sentimentales. Pour vous aider à choisir, écoutez, je vous ai mis 3 oracles spécial Love Love, là, spécial amour. Donc le groupe numéro 1, c'est l'Infinity Love de Alexis Medium et appuyé par la pierre malachite. Donc voilà, vous avez, soit vous êtes appelé par un ensemble, la pierre ou le 2 de deck. Le groupe numéro 2, donc c'est The Crush of Love de Ashley Strelia et appuyé par la Chatukite, donc cette pierre bleue ou l'ensemble. Et le groupe numéro 3, c'est l'oracle Graine d'amour de Sue Hélène avec donc l'améthyste rubanée, pardon. Donc voilà, prenez le temps de choisir la pierre, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour ma chère célibataire du groupe 1, vous qui avez été appelé par cette section, donc célibataire par le groupe 1, l'Infinity Love d'Alexis Medium et cette pierre, la malachite, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de juin 2024. Donc l'oracle qui vous a appelé, je vous le mets juste de côté, on le verra après. Donc je vais vous laisser la malachite, ouais, je vais vous la laisser. Donc j'ai pré-tiré le tarot, pardon, et que l'on va voir aussi après. On va juste commencer par une énergie générale pour vous, mes chers célibataires. Pour ce mois de juin 2024, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. J'ai un peu mal à la gorge, mais bon, voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Donc au niveau du sentimental, donc pour mes célibataires de juin 2024, en juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ok, j'ai la mort, très bien. Le fait de poser des intentions. Ok, je vais vous mettre ça comme ça. Ouais. Ouh, puis alors, le fait de poser des intentions, là on est dans... ça consume en fait. On sent qu'il y a tout un chemin de purification, de renouvellement. Mais voilà, il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Mais il faut passer par une période, si vous voulez... de travail de l'ombre en silence, de purification intérieure par rapport à l'amour. Donc là, ça c'est vaste, vous voyez, ça peut être vraiment parce que vous avez eu une relation, parce que vous avez rompu récemment, parce que vous êtes peut-être en chemin pour vous renouveler au niveau de l'amour, mais alors c'est même plus vaste, c'est-à-dire même pour l'amour pour vous-même, voilà. Vous voyez, on est vraiment sur un travail d'introspection, de travail de l'ombre, de guérison par rapport aux relations amoureuses. Peut-être que du coup vous allez poser des intentions pour sortir de cette période un peu plus peut-être difficile pour vous émotionnellement, je dirais, pour peut-être vous renouveler, voilà, au niveau du sentimental, pour retrouver peut-être une personne. On a ce feu qui revient, donc ça peut vraiment être le fait d'avoir de la créativité qui revient, certes, mais aussi du désir peut-être, hein, et voilà, j'ai vraiment une énergie très scorpionique, donc bonjour les scorpions. Donc il y a peut-être beaucoup d'intensité dans votre mois, un mix en fait entre des intentions de renouvellement, de désir, de passion, et en même temps ça vous fait travailler aussi des énergies qui sont peut-être des émotions pardon, qui sont un peu plus difficiles, de mémoire, de deuil, de silence. Pour moi on est beaucoup sur une notion d'intériorité, de silence, de prière, d'intention posée pour un mieux-être au niveau émotionnel durant ce mois de juin 2024. Voyons voir plus en détail avec le tarot. Donc j'ai la Damoiselle de Pentacle, donc le page de Pentacle, ok. Donc là j'ai eu 2 cartes qui sont sorties comme ça. Donc j'ai la Reine de coupe et la Reine d'épée.
Ok. La 9 d'épée, le 9 d'épée et la lune. Ah ah, oh, c'est intéressant. Alors, c'est pas les mêmes arcanes majeures, mais on retrouve ces teintes violettes, mystiques, lunaires, en même temps qui mixent vraiment l'intériorité, le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être dans ce silence, tout un aspect très mystique et noble, et en même temps peut-être une période d'anxiété, vous voyez, de stress pour la suite. Mais cette lune et cette mort, voilà, sont dirigées vers le futur en fait, dans cette envie de sortir peut-être d'une zone de brouillard, de stress, pour y voir plus clair, être plus juste. C'est vraiment marqué. On sent aussi quand même, je sais pas, il y a quelque chose de très mystique aussi dans le sens des capacités psychiques, parce que j'ai la reine d'épée, j'ai la reine de coupe, je pense que vous représentez la reine d'épée et la reine de coupe. Après on ira peut-être un petit peu plus loin s'il y a un choix de personnes, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous intéresser, mais pour moi là, en premier abord, pour vous qui regardez ce groupe numéro 1 des célibataires, vous êtes autant dans cette clairvoyance, dans cette observation en silence, que dans vos ressentis, le clair ressenti pour suivre votre intuition et suivre votre cœur. Ce sont vraiment les émotions, les énergies qui prédominent, si vous voulez, ici. Et j'ai le serpent, vous voyez, j'ai le snake, donc on sent qu'il y a encore une fois cet aspect très scorpionique de transformation intérieure, de renouvellement. Ça mixe avec du désir, avec de l'intensité, avec l'envie de se renouveler, vous voyez, durant ce mois. Donc c'est se renouveler intérieurement, se purifier pour redémarrer sur de nouvelles bases. Ça peut se combiner, vous voyez, mon groupe numéro 1, mes chers célibataires, d'une activité que vous venez de démarrer, que vous désirez démarrer, voilà. En tout cas, ou peut-être que vraiment vous avez démarré récemment, vous voyez. Un nouveau projet, une nouvelle activité. Oui, tout à fait. Vous posez les intentions pour retrouver, soit pour vous qui avez déjà trouvé un travail, pour que ça se concrétise de manière harmonieuse pour vous, c'est-à-dire soit au niveau des finances, soit dans votre mieux-être, vous voyez, pour vous sentir bien au niveau émotionnel dans votre activité. D'autres personnes, vous cherchez un emploi et donc là vous êtes dans cette recherche-là et vous posez des intentions pour trouver un travail et sortir aussi de ces stress d'attente, vous voyez, de transition. Ok, la vie ne se base pas que sur le boulot, mais la demoiselle de Pentacle est sortie en premier. Donc pour moi, il y a une notion de nouveauté dans une activité concrète qui peut vous tenir à cœur. Et là, on est dans une focalisation sur votre personne, mon groupe numéro 1, mes chers célibataires, sur votre mieux-être personnel. Donc en même temps de guérison, de mieux-être pour vous au niveau émotionnel, au niveau voyez, personne, et aussi mieux-être dans votre travail, dans votre vie en général. Donc peut-être que, voilà, comme je l'ai mis, peut-être pas pour tout le monde, mais comme il y a deux femmes, il peut y avoir soit un désir de collab, soit une présence féminine, des personnes qui peuvent vous intéresser, qui sont là. Peut-être vous voyez, il y a plusieurs portes et plusieurs personnes vous intéressent et ça vous demande un choix, ça c'est possible pour certaines d'entre vous. Et donc du coup, ça peut vous mettre quand même en anxiété, en trouble, en confusion sur la direction. Du coup, voyons voir avec l'oracle d'Infinity Love. Donc, je suis en 2024 pour mes chers célibataires du groupe 1. Attendez, j'enlève le cheveu là. Ok. Chers célibataires du groupe numéro 1, je suis en 2024. Ok, j'ai la stérilité. Ok. Ouais, là, pour moi, il y a vraiment une notion encore une fois, de mort dans le sens d'intériorité. Vous voyez, le fait ouais, je ressens vraiment le côté un peu période de trou noir, mais c'est même avant tout pour vous-même, en fait, d'incertitude sur la suite par rapport à votre vie, votre boulot, vos finances. Essayez de mieux maîtriser, de vous sentir mieux vous personnellement. Guérison, pourquoi pas.
traversée voilà, de guérison pour un mieux-être, poser des intentions. C'est une période plutôt stérile par rapport à l'amour, relation amoureuse. On va aller plus loin, mais vous avez vraiment aussi cette sensation-là, vous voyez, de stérilité. Et dans une recherche effectivement voilà, je dirais de lumière, je dirais avant tout là. Ok, j'ai la sexualité, je n'avais pas vu qu'elle était sortie. Ok, là je retrouve deux choses. En fait, je retrouve la notion de feu. Vous voyez, on sent qu'il y a l'intensité du désir. On sent que ça a envie aussi vous avez envie de vous ouvrir à la passion. Il y a peut-être une passion pour une personne, une ex, pourquoi pas, une personne qui est toujours là énergétiquement. Et ça peut revenir. Ça peut revenir aussi, vous voyez, dans les rêves. Oui, avec ce désir. Et puis, peut-être que là, pour certaines ou certains d'entre vous, il y a une envie de le retrouver, de se purifier pour retrouver ce désir, cette passion pour la vie même peut-être. Mais pour l'instant, c'est froid, vous voyez, c'est endormi. Même voilà, l'intimité, la sexualité est endormie pour certaines d'entre vous. Parce que aussi vous êtes focalisé sur autre chose pour le moment. Donc j'ai l'amour instable, ok. Ça peut être en lien avec une relation qui est toujours présente pour vous énergétiquement, vous voyez. Vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui est toujours là, une personne qui anime votre cœur, et c'est instable au niveau de la relation, quoi. Il y a un manque d'équilibre. Pour vous aussi, personnellement, par contre, vous le sentez, vous le voyez durant ce mois de juin 2024, que vous manquez d'équilibre personnellement. Vous voyez, intérieurement, vous êtes instable, il y a de l'incertitude sur la suite pour vous dans vos projets de vie. Vous voyez, il y avait une relation instable qui vous tumulte encore en juin 2024, où vous êtes encore un peu en fait avec cette personne, plus ou moins. Alors la solution, ok. C'est intéressant d'avoir autant de S, stérilité, set intention, la sexualité, solution. Ok. Le serpent, les scorpions. Bonjour mes poissons, cancer, scorpion. Vierge, taureau, capricorne, balance, gémeaux, verseau, bonjour à vous. Bonjour, c'est les énergies qui prédominent. Solution, alors là je vois plutôt l'aspect où vous serez dans cette recherche, dans cette observation, dans cette recherche-là, vraiment avec cette reine d'épée, cette lecture-là, peut-être cet apprentissage pour trouver une solution à un certain problème dans votre vie. Donc vous personnellement, vous sentir un peu en anxiété, en instabilité, donc vous allez chercher la solution, vous allez certainement la trouver puisque la carte sort. Et puis il y a personnellement, alors par rapport à une situation instable, quelqu'un qui vous anime ou l'amour est instable, voilà, c'est stérile, oui. Solution pour votre activité de projet, de démarrage d'activité. C'est sûr que c'est vaste, mais c'est comme si là vous êtes dans une recherche pour sortir encore une fois de cette période de confusion, d'incertitude, et pour trouver vraiment la clé, je dirais, pour vous sentir plus équilibré en général. Et vous allez peut-être certainement la trouver, cette solution là, puisque la carte sort. Donc, je vais prendre une ou deux cartes de plus, je vais voir. Ok, j'ai encore le snake, le serpent, pardon, la relation toxique, rupture. Ouais, ok. Donc là, mes chers célibataires, vous venez de rompre. Ouais, ok, parce que l'amour est instable, la relation est toxique. Vous désirez rompre peut-être. En fait, vous avez choisi la section célibataire, il y a toujours cette personne qui vous anime, vous êtes dans cette incertitude, mais il y a cette intention peut-être, ou cette compréhension, ça vous tumulte durant ce mois pour rompre avec cette personne. Sinon, vous êtes vraiment, c'était vraiment, encore une fois, je me répète, pour certains d'entre vous, il y a une relation même de longue date, mais en fait, ça remonte parce qu'il y a tout un travail encore peut-être de guérison, de purification, de compréhension à effectuer, entre guillemets, par rapport à cette relation toxique, ces relations passées toxiques, et vous décidez vraiment d'en mettre fin durant ce mois. En tout cas, ça remonte et vous voyez, ça peut vous travailler. Et oui, parce que j'ai le retour. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on a soit peut-être communication, je sais pas. Je vois pas vraiment de communication ici directe.
Pour certains d'entre vous, il peut y avoir le retour effectivement en communication, mais je ne sais pas ce que je vois ici au niveau des cartes de tarot ou autre. Je le ressens beaucoup plus sur un retour mince dans les rêves énergétiques, des pensées, des mémoires, par rapport à cette rupture et par rapport à cette ou ces relations, vous voyez. Donc encore une fois, là, ici vraiment, c'est un chemin en mois de juin 2024, plutôt d'intériorité, je dirais plutôt, de silence et je dirais, ouais c'est ça, de purification. Je vais vraiment l'employer plutôt comme ça, pour un mieux-être au niveau des relations amoureuses pour vous, pour un mieux-être pour vous émotionnel, vous personnellement, pour un mieux-être dans votre vie en général, et notamment dans les projets de travail aussi, vous voyez. Voilà mon groupe 1, mes chers célibataires. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous, peut-être, hein, voilà, si vous êtes déjà dans ces énergies. Peut-être que ça vous a plu aussi, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 1. Vous avez choisi la section couple, vous êtes en couple, vous avez une personne de le cœur. Voilà, vous avez été appelé par ce groupe numéro 1, l'oracle Infinity Love, l'âme malachite, pour ces prédictions sentimentales de juin 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour, mes chers amoureux, amoureuses? Je vous mets la petite malachite ici. L'oracle, on va le voir juste après, quoi, du coup. Le tarot que j'ai prétiré, on va le mettre après. On va commencer par l'énergie générale de votre mois, mes chers amoureux, mes chers couples du groupe numéro 1. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, j'ai un peu mal à la gorge, voilà, un peu fatigue, je ne sais pas pour vous, mais voilà, vous, j'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux en amour au mois de juin 2024? Donc, j'ai le flot et j'ai le hiérophante, ok. C'est intéressant. C'est un flot. Alors, vous voyez, il y a ce papillon là, dans le noir, de transformation, de renouvellement. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a cette notion, si vous voulez, de transformation. On essaye de suivre le flot de la vie, voilà, de laisser le courant de la vie faire durant ce mois de juin 2024. Peut-être dans votre mariage, peut-être par rapport à votre situation de couple, d'engagement, voilà, ou la notion d'engagement, hein, tout court. On a vraiment ça, donc soit dans votre couple, soit par rapport à une personne qui est aussi en couple par exemple. Voilà, ça va dépendre de votre situation au niveau amoureux en fait, au niveau sentimental. Mais on a ça, on a vraiment cette énergie de laisser le courant de la vie faire et de prendre peut-être, je dirais, ce mois avec un peu plus de légèreté. Essayez, parce que c'est dans le noir, vous voyez, ce papillon, donc peut-être que ça peut un peu vous interroger, vous voyez, créer un peu d'interrogation, de tumulte intérieur, pour être un peu plus dans cette légèreté-là. Vous voyez, je dirais, de la vie par rapport à la personne que vous aimez, par rapport à votre couple, dans votre engagement. On sent aussi... oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi, mais peut-être essayer de prendre plus de légèreté aussi par rapport à vos fondements, vos principes, vous voyez, dans le couple, par rapport à vos valeurs, au niveau relationnel amoureux. Vous voyez, on a ça. Le fait de vouloir un peu modifier ou prendre avec plus de légèreté, je dirais tout ce qui est un peu plus conventionnel, toutes les valeurs un peu plus conventionnelles dans un couple, par exemple. Voilà, alors le hiérophante, c'est vaste, mais ça peut être, voilà, pour vous qui êtes enseignant, vous formez, on peut avoir cet amour aussi porté sur votre travail, sur votre travail de guidance d'une certaine manière, de formation, d'enseignant. Et vous axez aussi votre focalisation, votre attention dessus. On a un mix vraiment quand même de droiture, de concentration aussi sur son travail, son foyer, son engagement et en même temps cette envie de légèreté, d'amour que vous, je dirais, diffusez dans votre couple, dans votre relation durant ce mois ou aussi par rapport à voilà, une personne, vous voyez, une personne qui vous anime, une personne de votre cœur, même si elle est engagée, vous l'êtes également. Bon. Tarot. Donc on a le soleil, super ce soleil. C'est beau d'avoir le soleil en premier. Donc le roi d'épée, la reine de denier et le 10 de denier. Bon allez, c'est bon là.
Et figure maître avec le soleil en premier, c'est plutôt un mois, alors on va dire qui fait du bien dans votre couple, dans votre relation, par rapport à l'amour, par rapport, je dirais, ce que vous avez construit dans votre couple, dans votre mariage, si vous êtes marié, et également dans les relations, dans les autres relations, vous voyez, j'ai vraiment ça. Donc, il y a clairement de la joie en fait avec le soleil, c'est un mois plutôt positif pour vous. On retrouve cette notion de vouloir avoir aussi un peu de légèreté, donc ça peut être sous la forme, vous voyez, le fait de rigoler, d'avoir des moments heureux, de joie, de fête, en famille, comme avec en couple, avec votre famille, comme avec des amis, comme avec des personnes qui vous redonnent du feu, de la joie, de l'enthousiasme, du désir. Ouais. J'ai de la joie aussi qui peut être vraiment pour votre foyer, voilà, ouais, votre foyer, vos enfants certes, mais également votre travail. La reine de denier, le roi d'épée, on a vraiment de la structure. Oui, il peut y avoir des enseignants ici. Oui, il peut y avoir des personnes qui sont maîtres dans leur boulot. Et il y a aussi cette focalisation sur le travail, sur votre travail, de l'un ou de l'autre, la personne qui vous anime, la personne de votre cœur, votre engagement, avec vraiment une responsabilité, une maturité dans votre travail. On est aussi, voilà, vous enrichissez au niveau des finances, en tout cas vous êtes bien au niveau des finances. Vous vous occupez également de vos enfants si vous avez des enfants, mon groupe numéro 1. Et la protection de votre foyer, de votre famille, de votre amour, de votre cœur, avec ce 10 de denier. Très intéressant vraiment d'avoir un lien avec aussi tout ce qui est héritage familial. Vous allez passer peut-être du temps avec votre famille de racines aussi, à vos proches, votre famille de sang, votre famille d'engagement. Et c'est quand même abondant, donc ça peut être des retrouvailles abondantes, les valeurs de votre famille qui reviennent effectivement dans votre esprit ou dans les communications durant ce mois de juin 2024. Et en même temps, vous les percevez, vous les transformez de manière un peu légère pour que ce ne soit pas non plus contraignant pour vous. J'espère que je m'exprime bien. Au sein de votre relation, on sent deux personnes, si vous voulez, quand même, qui sont matures, indépendantes. On sent que voilà, il y a peut-être juste un manque peut-être de communication. Peut-être que vous pouvez le ressentir comme ça. C'est beaucoup axé sur votre famille, les moments heureux avec la famille. J'ai deux personnes très droites, très indépendantes, vous voyez, qui peut-être font un chemin de légèreté durant ce mois pour essayer peut-être de se retrouver avec plus de légèreté, de joie, de fun ensemble. Voyons voir avec l'oracle qui vous a appelé, mon groupe numéro 1. Chers amoureux, amoureuses, on peut avoir plus de détails pour ce mois de juin 2024 au niveau sentimental pour mes amoureux, amoureuses, pour mes couples. Ok, j'ai quand même la tristesse. Alors c'est ce noir qui ressort dans le roi d'épée. Et le flot. Donc on suit le flot de la vie. Donc vous pouvez avoir des émotions, si vous voulez, qui vous traversent, un peu plus de la sensibilité, hypersensibilité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Différentes émotions qui vous traversent durant ce mois pour ce chemin de transformation, pour être plus dans cette légèreté. Par rapport à une personne, pour avoir aussi une nouvelle qui vous attriste. Donc soleil, tristesse, on a la joie, on a un peu de pleurs, on peut avoir des pleurs de joie également durant ce mois de juin 2024. Ça peut être aussi de la tristesse en lien avec, encore une fois, peut-être une communication un peu froide entre l'un et l'autre. Vous voyez, le fait qu'il y ait... ouais, c'est ça, encore peut-être des difficultés pour mieux communiquer ensemble. Hein, chacun avec son travail, chacun avec son travail, son autonomie, sa richesse. On a des moments de joie, mais... ouais, on peut aussi avoir des difficultés pour apporter de la légèreté, pour se retrouver au niveau émotionnel. Ça peut vous attrister aussi. Le mois de juin 2024 pour mes couples. Donc ah oui, d'accord, c'est la dispute, c'est intéressant, on a beaucoup d'énergie qui se mixe. Ok, donc c'est ça, peut-être qu'il peut y avoir des disputes, des conflits. Est-ce que c'est au sein de votre couple? Peut-être, oui ou non, pas forcément. Peut-être en lien encore une fois avec la famille, vous voyez. Ah, ouais. En fait, pour vous expliquer un peu ce que je ressens ici, c'est une période un peu justement de changement, de transformation par rapport à des valeurs, par rapport à un fondement, par rapport à un mariage, des valeurs familiales, cette envie de légèreté, et du coup ça peut créer un conflit aussi en vous,
ou donc externe, vous voyez, avec quelques disputes. C'est de la tristesse, de la dispute, du conflit, de la joie. Vous voyez, on mixe en fait en énergie et en situation en fait dans votre moi par rapport en fait c'est ça à cette transformation, à ces valeurs. Et je n'avais pas vu que, j'ai jamais vu que c'est marqué let it go. C'est le fait de laisser aussi, ok, le flot de la vie faire et mais de se transformer, de laisser peut-être un passé derrière, certaines disputes derrière, certaines communications qui remontent encore des valeurs familiales par exemple qui peuvent que vous avez besoin de lâcher quoi. Ok, je les mets mensonges. Ah ouais, ouais. Donc on peut avoir du non-dit pour vous personnellement ou la personne est encore froide, l'un et l'autre est froid dans votre couple, ou alors la personne qui vous anime, vous êtes en couple, il y a une personne qui vous anime, quelle que soit votre situation, il y a des non-dits, donc pourquoi pas des mensonges. Le masque, si vous voulez, on peut l'apparenter au mensonge, mais je le vois beaucoup plus sur le fait de les garder cachés en fait. Une situation, certains ressentis. Ouais. J'ai l'amitié, ok. Donc ça peut, avec ces deux mains là, on peut vraiment avoir des moments heureux avec vos amis, avec votre amant, vos amis plus, voilà, en fonction de votre situation. Ouais, clairement. Des retrouvailles, de joie, de fête. Ouais. Pour mes amoureux, amoureuses du groupe numéro 1, en juin 2024. Ok, j'ai la rupture, elle est sortie aussi pour le premier des célibataires. Est-ce qu'il y a un lien avec vraiment... je ressens la notion de rupture par rapport à un passé ou à des valeurs plutôt ici. C'est pas tellement la rupture de couple même, mais il y a quelque chose qui... en fait, alors soit des discussions qui créent, vous voyez, un peu de distance entre vous deux, soit vraiment il y a un froid avec la personne qui vous anime aussi. Il y a des ruptures en lien avec le passé, il y a de la dispute, ça crée un peu un froid. Il y a les remontées du passé, pardon, je reviens dessus, par rapport à des valeurs aussi, des fondements, des valeurs, vous voyez. Je ne sais pas si c'est vraiment avec les amis. No, ok. Il y a du non, il y a de la non-communication. No, au revoir. Ouh, non, il y a vraiment une distance qui est prise dans ce moi. Vous voyez, je le ressens pas forcément avec l'amitié, encore une fois. Je pense qu'il y a de la distance prise par rapport à une personne qui vous anime. Alors, bien sûr, prenez en fonction de votre situation. Vous êtes en couple, mais il y a une personne autre qui vous anime. Ça, c'est possible. Donc après, ça peut être de la distance avec l'autre personne, comme dans votre couple où il y a de la distance prise suite à une rupture, suite à une dispute, je dirais. Et ça crée une séparation, si vous voulez. Okay, vous pouvez dire bye bye et au revoir aussi à des personnes du passé, ou à décider, si vous voulez, de dire bye bye aussi à une autre personne qui vous anime, mais ça ne se construit pas. C'est vaste. Mais on sent qu'il y a vraiment une dispute, une rupture, un éloignement, un froid pour se transformer, pour renouveler votre lien, ouais, c'est ça, pour que ce soit abondant pour vous. Ça peut être aussi avec la famille. Enfin, voilà, c'est pas que vous rompez avec la famille, mais il y a vraiment la notion aussi de valeur familiale en fait qui ressort ici. Je vais prendre une carte pour le nom. Oh. Ah bon, j'ai la colère, mais je pense que là on va la relier à la dispute. J'ai la fidélité. Et la séduction. Ok, bon. Je pense que voilà, ici, pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1, vous êtes beaucoup à être en couple, peut-être même marié avec des enfants, ou alors voilà, oui, beaucoup. Et il y a peut-être un nom, enfin il y a des non-dits peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a un crush, il y a quelqu'un qui vous anime aussi. Donc il y a cette dispute par rapport à cela avec la personne qui vous anime. Donc il y a peut-être de la séduction, mais je sais pas, c'est comme si en fait il y avait de la distance prise par vous ou par l'autre personne
par rapport à des valeurs, pour essayer de se retrouver, focaliser sur son boulot, passer plutôt des moments heureux avec la famille et également surtout vos amis. Voilà. Mon groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Alors je ne sais pas, au niveau de la situation, c'est un prédictif, mais peut-être ça peut vous parler, voyez, dans le contexte, dans ce que vous désirez entreprendre, peut-être dans votre relation ou vos interrogations peut-être du moment. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage, je vous remercie. Vous vous abonnez aussi, vous êtes les bienvenus, si vous désirez vous abonner à mon groupe numéro 1, bienvenue à vous. Si vous voulez aussi un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, mes amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers célibataires du groupe numéro 2, bienvenue à vous. Vous avez été attirés par le The Crush of Love de Ashla Estarelia, le groupe 2, la chatte du kit, donc cette pierre bleue là que je vais vous mettre, bleu, quartz, clair, il y a un peu un mix des deux. Je vous la mets juste là. Voilà pour ces prédictions sentimentales pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mes chers célibataires, vous qui avez choisi cette section des célibataires? Donc je l'ai prétiré le tarot, on va le mettre de côté en attendant. Le Crush of Love, on va le mettre à côté en attendant. On va prendre une énergie d'abord générale pour votre mois de juin 2024, mes célibataires. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai un peu la voix un peu enrouée, je suis désolée. J'espère que voilà, ce sera ok pour la voix. un peu de fatigue, j'espère que pour vous ça va. Pour mes chers célibataires du groupe numéro 2. Ok. Ah, le hiérophante, le monde. Ah, on a tous ces couleurs violettes là, c'est intéressant. Mauve, violet. Ok. Donc on a 2 arcanes majeures de tarot, c'est un oracle avec je ne sais combien de cartes. Mais il y a aussi les 22 arcanes majeures du tarot. Et c'est pour vous du tarot qui sort, donc peut-être des fans de tarot. Hein. C'est bien la première fois que je reçois ce type de message, mais pourquoi pas, voilà, vous aimez le tarot. C'est intéressant, il y a une sorte de réalisation qui se crée durant ce mois, vous voyez, une sorte de fin de chapitre, mais sous une forme de réalisation personnelle, d'accomplissement. Et ça peut vraiment être en lien avec votre domaine de travail. Alors je ne sais pas s'il y a des enseignants, des formateurs, des guides, des gens qui forment. Donc ça peut vraiment vous parler directement à vous, mes chers célibataires du groupe 2. On a vraiment une notion un peu plus distante, si vous voulez, au niveau de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en recevoir ou avoir des échanges, mais on est vraiment sur un état d'être personnel alors c'est une fin de chapitre, mais pour arriver à une réalisation, un aboutissement personnel, une réalisation personnelle. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez aussi... je ne sais pas moi, des réseaux sociaux, une communauté, une chaîne, il y a un monde peut-être qui vous regarde, vous ouvrez à ce monde, oui tout à fait, vous communiquez à ce monde, donc cette communauté, si c'est les réseaux sociaux, ou alors vraiment vous voyez, si vous êtes, encore une fois, dans votre travail, il y a une notion de formation, il y a du monde et vous communiquez à ce monde, voilà. Votre savoir, pardon, excusez-moi, c'est l'expression est pas... J'ai vraiment plutôt cette notion-là, donc c'est axé sur vous, sur votre communication, sur votre ancrage également et votre aboutissement personnel, votre réalisation personnelle. 5-21, donc voilà. Vous êtes dans une période effectivement de fin de chapitre, de changement pour un renouvellement dans votre vie. C'est une manière de dire. Okay, souvent c'est des paroles qui reviennent, mais c'est pour expliquer qu'en fait on sent que ça bouge, donc aussi intérieurement vous faites tout pour bouger, modifier vos valeurs, c'est ça, ou changer peut-être votre état d'être, je dirais, ça peut, parce que là j'ai vraiment une notion sur votre propre personne, votre manière de travailler pour vous aboutir, réaliser un projet, vous sentir abouti, vous sentir en réalisation personnelle, pour redémarrer à neuf dans votre vie. Et ça peut vraiment inclure l'amour aussi, avec une nouvelle personne. Dernier message pour d'autres, vous avez été engagé, marié, il y a une notion de mariage,
Et cette personne, je pense que c'est vous, dans ce monde qui regarde, donc oui, effectivement, cet ancien couple, cet ancien mariage, peut-être ce mariage qui est encore toujours là, et alors, vous avez choisi la section des célibataires, donc pour moi, il y a plutôt une notion de passé, mais voilà, pour se libérer peut-être de tout ce qui était en lien avec ce passé-là, ce mariage-là, ouais, vous voyez, hein. Voyons voir avec les cartes de tarot, vous en avez eu beaucoup, alors je ne sais pas trop comment c'est sorti, enfin, vous voyez, ça sortait par deux. Alors, je crois que c'est 2-2. Ok, donc j'ai 8 de coupe et le 9 d'épée. 4 de coupe et la tour. Ok. Et ouais, on va mettre ça. Donc 6 de coupe, ah oui, d'accord, et 5 de bâton. Donc il y a une notion, 5 avec le hiérophante. Ouais. Et là, ça parlera aussi à ceux et celles qui regardent ce groupe numéro 2 où il y a eu un passé au niveau... c'est ça, c'est engagement sur différentes formes, mais je peux vraiment avoir l'engagement marital ici. Un ex qui est là, mais qui était là ou qui est toujours là énergétiquement, mais cette personne par exemple était mariée ou vous étiez marié. Vous voyez, on peut avoir vraiment une notion d'engagement marital ici. Et ça remonte, c'est ça, j'ai 5 de bâton, 5, ok. Donc c'est intéressant. Voilà, fin de chapitre, fin de cycle, pour se libérer, pour se sentir plus libre, oui, pour aboutir personnellement à une forme de réussite. Vous voyez, je le ressens comme ça avec ce monde. Et ça vous fait traverser durant le mois de juin, et ben voilà, le comeback émotionnel, peut-être un peu d'anxiété, pour, je dirais, être résilient par rapport à ce passé, pour lâcher prise par rapport à ce passé, donc marital, de couple, vous voyez, au niveau relationnel, pourquoi pas familial également. Ça peut inclure aussi le relationnel au niveau de votre boulot. Vous voyez, le fait de devoir encore modifier votre manière de travailler, peut-être changer votre travail ou les relations dans votre travail. On a quelque chose comme ça. Parce que j'ai le hiérophante aussi qui me parle quand même de fondement, quoi, hein, et aussi, pourquoi pas, de travail. Ok, la tour ici en plein centre, décidément cette tour, franchement, elle ressort dans beaucoup de mes tirages depuis 1 ou 2 mois. Je sais pas, et c'est peut-être vraiment une période de chaos en fait pour beaucoup de personnes, aussi bien au niveau amour, au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau réalisation personnelle, mais bon, la tour, voilà, ça tumulte, ça chamboule et ça peut vraiment venir d'événements extérieurs en fait, qui influent sur la personne, vous voyez. Donc des nouvelles aussi un peu surprenantes. C'est vraiment marqué cette tour-là qui ressort régulièrement. Donc voilà, là en fait durant ce mois vous êtes vraiment sur un chemin de lâcher prise par rapport à un passé, au niveau relationnel, au niveau travail, par rapport à l'amour, hein, l'amour pour vous-même mais aussi au niveau relationnel amoureux, voilà, engagement pourquoi pas marital. Et donc ça vous crée quand même effectivement un peu de stress, même un peu de... Je ne sais pas si je peux dire déprime, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est la notion où il y a peut-être un manque d'émoustillement, voilà, par rapport aux relations amoureuses ou à la suite. Quelque chose vous a perturbé et vous êtes pour l'instant dans ce chemin un peu de guérison pour essayer de vous stabiliser, vous voyez, émotionnellement. Et donc, voilà, pour vraiment vous retrouver, vous libérer et vous repartir à neuf, je dirais, pour vous personnellement, vous sentir mieux aussi. Il y a la tour, ça c'est vaste, ça peut clairement être la nouvelle, une nouvelle en lien avec un ex, avec le passé. Ouais, parce que j'ai le 6 de coupe en lien avec un ami, avec une relation passée. On peut aussi avoir un appel, pourquoi pas. Ça, c'est ce comeback de l'ex, là, ou ce retour énergétique de l'ex, peut-être sur le web avec toutes ces étoiles d'araignée, vous créez quand même réellement du conflit intérieur. Il peut y avoir des nouvelles, si ce n'est pas un ex, c'est en lien avec un entourage passé, un relationnel, peut-être un peu compétitif, un peu jaloux. Vous apprenez cette nouvelle, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui crée du conflit en vous. Peut-être que ça joue sur un entourage. Vous voyez le monde, oui. Intérieurement, je ne sais pas, vous vous battez pour avancer réellement vers votre réalisation. C'est vraiment ce que je ressens. Votre mieux-être, vous sentir libéré d'une situation enfermante aussi. Le monde, mais du coup ça vous fait traverser justement ça vous met face à ce monde-là, voilà, qui peut ressurgir
revenir des événements de ce monde-là, de cette société qui peut vous perturber. Et ça crée en vous quand même de la bataille intérieure, du conflit, de la colère et peut-être des gens qui mettent leur grain de sel en fait, qui aident pas pour que ce changement se fasse d'une manière plus douce pour vous. Intéressant, derrière si vous voulez j'ai le chariot et le 9 de coupe, donc moi je ressens effectivement cette avancée personnelle, cette direction personnelle pour réaliser vos souhaits. Vous voyez vos souhaits de cœur, quoi qu'en disent les personnes. Ça peut être en lien avec une personne, l'amour amoureux. Mais là, pour moi, dans ce tirage, on est beaucoup plus sur en premier lieu sur un mieux-être personnel, une réalisation personnelle, dans des projets qui vous tiennent à cœur. Ouais. Et puis émotionnellement, voilà, on est aussi encore une fois dans ce chemin de transition, de guérison par rapport à une relation passée ou des relations passées. Alors, avec le Crush of Love, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour mon groupe numéro 2 ? Pour mon groupe numéro 2 des célibataires, il y en a beaucoup. Alors, j'ai le nom. Ok. Apprenez-toi, moi, à vous connaître. L'autre pense à toi. Ok. Ouais, ça, pour moi il y a une notion, c'est encore avec ce 9 d'épée qui a une croix dessus, donc soit parce que vous dites non en fait à cette personne, ou parce que c'est pas possible de construire avec elle, ou alors par rapport à ce mariage, il y a un non, un refus peut-être de votre part et peut-être d'autres personnes. Ouais, ça c'est possible. Mais comme j'apprenais-toi, alors je retrouve encore cette notion d'instruction, d'apprentissage peut-être, voilà, ça va parler à ceux et celles qui enseignent, s'informent, se documentent et communiquent sur leurs connaissances. Et il y a quelqu'un qui pense à vous, mon groupe numéro 2 des célibataires. Et ouais, et vous pensez peut-être aussi à cette personne, c'est peut-être cette tour, vous voyez ce 6 de coupe là. Ok, donc bon, je vais mettre ça comme ça. C'est peut-être, voilà, il y a une invitation durant ce mois peut-être à prendre le temps de mieux connaître la personne, si c'est un ex, si c'est vraiment une nouvelle personne, ce que je vois pas en premier, mais bon. Bon, en tout cas, quelle que soit la personne, aussi ça peut être un collègue, un ami, en tout cas, ou un amour, de prendre le temps de l'apprentissage, de la connaissance, pardon. Donc il y a bien quelqu'un qui pense à vous, mon groupe numéro 2. On a beaucoup de couleurs fuchsia, violet, rose qui ressortent, donc on sent l'aspect aussi très mystique chez vous, très intuitif, hein, dans vos ressentis, notamment aussi le hiérophante, hein, il y a ça, hein, il y a quand même, c'est aussi un archétype, je dirais, sacré, quoi, hein, voilà. Donc une connexion avec l'invisible ou alors à votre religion. Puis j'ai ce fuchsia qui se rapproche au rose, vous voyez, on a aussi, pour moi ici c'est plus un besoin de douceur en fait pour vous, mon groupe numéro 2 des célibataires. Alors voilà, ça c'est ma manière de voir le rose, mais ouais. Alors attendez, il y en a trop, toxique, ouais. Donc j'ai la réconciliation du cœur, laisse une chance, toxique. Ah ouais, enfin, là ouais, vraiment, il peut y avoir vraiment un comeback d'une personne en fait. Yes, voilà. Try again, réconciliation, toxique. Donc en fait, ça vous tumulte parce que c'était peut-être aussi un amour instable. Peut-être que cette personne, vous essayez, vous dites, est-ce que je donne une chance à cette personne qui revient? Oui, non. Est-ce que je laisse la chance? Mais en même temps, c'est toxique. Ça l'a été. Vous voyez? Est-ce qu'on envisage cette relation d'une autre manière? Ouais. Ça se combine aussi, effectivement aussi avec la guérison de votre cœur, le fait de réparer des blessures passées. Mon groupe numéro 2. D'ailleurs, chez l'équilibre, je pense que c'est votre recherche d'équilibre avant tout. Ce 4 de coupe, vous voyez, souvent le 4, voilà, 4 de coupe, ça peut être un peu bon, un peu blasé, un peu bon, c'est pas foufou au niveau émotionnel, sentimental, mais c'est aussi quand même stable. 1, 2, 3, 4 pierres. Le 4 de coupe, c'est peut-être une recherche aussi pour vous au niveau émotionnel et sentimental d'être moins en tumulte en fait. Ouais.
voir si je peux avoir une dernière carte ou une autre. Le toxique peut être aussi un environnement autour si c'est pas directement une personne, vous voyez. Des gens un peu en compétition ou jaloux, voilà, ça peut vraiment être le cas aussi. Hein. Ok. Donc j'ai la spontanéité. Ok. Puis j'ai tirzan des leçons. Donc encore une fois, on a cette notion d'apprentissage, mes chers intellectuels, les grands mages là, hiérophantes, vous êtes peut-être encore une fois des connaissances développées dans un domaine en particulier, vous formez, vous transmettez. Vous allez, pour moi, il y a quand même une notion d'apprentissage ici, donc même si ça ne reprend pas directement la relation amoureuse ou l'ex, vous allez vous informer, vous former sur un domaine en particulier. La spontanéité, ouais, je n'ai même pas calculé, mais elle tombe sous la tour. Et il y a ce verre qui sort de nulle part, là. La foudre, c'est intéressant. Donc déjà, mais c'est ça, le 4 de coupe. Ce sont ces pierres qui sont déconstruites, c'est ça. Ting. Et puis vient la tour, la spontanéité. Donc il peut y avoir vraiment une communication de votre part ou de l'autre part. Vous voyez, quelque chose qui vous chamboule, qui crée en même temps de l'étincelle, une sorte d'artifice de compréhension qui vient de manière vraiment pour moi surprise. Vous voyez. Mais encore une fois, je ressens la notion qu'on est encore dans un apprentissage par rapport à cela, une guérison par rapport à cela, parce qu'il y a oui mais non, parce que relation un peu toxique, est-ce que j'essaye, est-ce qu'on essaye ensemble, la personne peut vous demander voilà, une réconciliation oui ou non, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais on a vraiment une forme d'apprentissage par rapport à vos relations amoureuses, vos relations interpersonnelles, ce que vous désirez ou non en amour au niveau relationnel, mon groupe numéro 2, les célibataires. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que voilà, ça vous a parlé, ça vous a plu, voilà, parce que c'est un prédictif. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez par rapport à ce tirage, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, voilà, ça me fait très plaisir, merci à vous. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à mon groupe numéro 2. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort mon groupe 2, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2, vous avez choisi la section couple, voilà, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans le cœur, quelle que soit votre situation, vous avez choisi cette section-là. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour? Donc, la pierre qui vous appelait la chatukite, magnifique pierre, je vous la mets juste là. Et l'oracle, on va le voir après. Le tarot que j'ai prétiré, on va le voir après. Et on va commencer par une énergie générale pour vous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, mon groupe 2. Mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2. Donc, énergie générale pour leur mois de juin 2024. Voilà. Les amoureux. Le hiérophante. C'est incroyable. Le hiérophante est sorti pour déjà 2 autres groupes, enfin, c'est-à-dire les couples, je crois. Attends, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien. Couple du groupe numéro 1. Les célibataires du groupe numéro 2, et vous. C'est intéressant aussi, pareil, mes chers amoureux, amoureuses, vous avez 2 arcanes majeures de tarot qui sortent pour votre tirage, alors que c'est un oracle, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de cartes, et il n'y a que les 22 arcanes majeures de tarot, donc voilà, on sent que voilà, c'est le tarot qui décide, voilà, c'est pour vous. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais en tout cas, c'est majeur pour vous au niveau de l'amour, et c'est intéressant que ce soit les cartes de tarot qui sortent. Oh les amoureux, il y a de l'amour, que dire? Oui, il y a de l'amour dans votre tirage en fait, durant votre mois de juin 2024. C'est de l'amour passion, c'est de l'amour connecté. Ça peut être avec votre mari, votre femme, dans votre engagement, dans votre couple, puisque j'ai quand même voilà, une forme d'engagement aussi avec le hiérophante. On peut vraiment avoir pax mariage. Et puis j'ai aussi de l'amour pour une personne qui vous anime, qui peut être aussi en couple et marié. Pourquoi je dis ça? Parce que les amoureux, il y a aussi une notion de choix. Et j'ai le 5 avec une forme de, voilà, peut-être d'un besoin de changement dans votre lien, dans vos liens, mon groupe numéro 2, encore une fois en fonction de votre situation.
C'est en même temps une énergie où il y a votre foyer, votre travail qui va prendre beaucoup d'attention, je dirais, le hiérophante. On parle de, voilà, de valeurs familiales, de fondements, quelque chose de très traditionnel qui jongle aussi avec une passion, de l'amour, un choix peut-être de direction au niveau sentimental, oui. C'est-à-dire que peut-être que vous avez plusieurs personnes en fait. Ça parlera à certaines d'entre vous. Comme j'ai l'aérophante qui sort, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous. Vous êtes entre les deux aussi, c'est possible, entre célibataire, couple. Voilà, vous avez pris les deux parce que vous êtes aussi en période de changement avec ce 5, qui a peut-être des choix ou un choix amoureux, plusieurs personnes qui vous animent ou une personne qui vous anime, mais vous êtes célibataire, mais il y a cette personne, mais la personne est en couple. Voilà. Je vous donne tout ce que je vois en schéma, mais c'est rosé, c'est doux, on sent qu'il y a de l'amour. Je dis ça par rapport aux teintes de couleurs. Ça peut quand même vous demander de vous former, de prendre un peu de distance pour, je sais pas, oui, je pense un choix amoureux, il y a quand même ça. Voilà, trouver la clé pour retrouver la personne par exemple, ou pour votre direction amoureuse. Passion est là par contre, ça se ressent. Alors, vous aussi, il y en a eu plein, et je sais pas, je crois que c'est tombé comme ça. Alors, 8 de coupe tour. Ok, donc je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre sur l'autre, je ne sais plus. C'est tombé, la tour est tombée aussi pour les célibataires du groupe 2, donc voilà, peut-être certains d'entre vous avaient hésité. Je ne sais pas si je vous le mets comme ça ou comme ça, en tout cas, je vous dirai ce que je vois en fait après avec les cartes. Mais ok, je crois que c'est tombé comme ça. Le roi de bâton, le 6 de denier, ok. Le 4 de bâton et la reine d'épée, ok. Ok, il y a du feu, il y a du désir clairement. Donc il y a une personne qui vous anime, vous avez du feu, de la passion pour votre travail, vous êtes au service des autres, il y a une communauté, il y a de l'entraide dans votre boulot. C'est vraiment, on est unis, on est connectés, hein, donc ça peut être vraiment avec les collègues de boulot. Et dans votre boulot, clairement, il y a une personne qui vous anime, il y a de la passion, il y a de la passion si c'est pas avec une personne de votre boulot, il y a bien de la passion. Voilà, ça se ressentait en énergie. Et j'ai ce feu. Pour moi, la tour là, qu'elle soit dessus ou en dessous, je pense, je le vois plutôt comme ça, comme une nouvelle ou un événement qui a été un peu perturbant, un électrochoc qui a créé du coup un électrochoc intérieur. Et ça peut se faire là, au début du mois de juin, si ça ne s'est pas fait dans un passé proche, qui vous demande en fait d'être résilient. Lâcher prise. Alors c'est une manière de parler, mais d'avancer émotionnellement pour ne pas rester figé sur cette nouvelle, sur cet événement perturbateur, peut-être une période de chaos que vous avez pu vivre ou que vous vivez encore, mon groupe numéro 2. Le chaos peut venir, c'est peut-être sous différentes formes, vous voyez, déménagement, changement de travail, on a ce 5, déconstruction de vos valeurs, de vos principes aussi intérieurs. Et en fait, je pense que là, vous le continuez en juin 2024. C'est vraiment tout un voyage intérieur pour essayer de se détacher un peu de ce chaos, y voir plus clair, trouver la clé, oui, clairement, et laisser peut-être un passé émotionnel, une nouvelle un peu perturbante derrière, vous voyez, pour pas être attaché à une sorte de colère, de rancœur et de confusion peut-être dans votre vie. Ouais, je vois ça. Et surtout qu'avec la reine d'épée derrière, vous allez être aussi dans cette réflexion, observation. On a aussi ici les grands intellectuels. Mon groupe 2, vous êtes des intellectuels. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous allez peut-être aussi être dans votre savoir, apprendre, vous informer, vous former. Ouais, avec le hiérophante. Vous communiquer dessus. En tout cas, on sent que vous allez prendre ce temps-là, un peu de distance quand même pour observer, je ne sais pas, les pas à prendre par rapport à une personne qui vous passionne. Une reine ou un roi de bâton, là, ça, c'est de la passion entre vous. Un engagement, votre engagement, l'engagement de l'autre. Marital ou alors pax ou couple, vous voyez. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Avec ce feu-là, il y a la passion. Il y a aussi également des célébrations, de la joie, des retrouvailles avec ce 4 de bâton. On peut même concrétiser un projet, s'engager. Alors sur un plan passionné d'amour avec une personne, c'est-à-dire voilà, avoir des moments festifs de désir, de joie partagés ensemble, ok. Et puis ça peut être aussi sur un plan collaboratif. C'est assez marqué parce qu'ici il y a le 6 de denier et le 6 de denier là on est dans une entraide vraiment qui est marquée par une collaboration ensemble.
Manuel aussi, vous utilisez vos mains, mon groupe numéro 2. Ok, c'est assez appuyé par les mains aussi. C'est intéressant parce que vous débutez un mois, si vous voulez, avec des énergies, enfin des tonalités vraiment noires, un peu plus sombres en fait, hein, période de lâcher prise par rapport à une personne, voilà, de guérison, de voyage intérieur, de voyage vers une avancée un peu incertaine, dans une période de chaos. Et puis on passe vraiment sur quelque chose de plus lumineux, si vous voulez, au centre, et plus doux aussi, vous voyez, dans l'autre partie. Vous êtes avec les tonalités, si vous voulez, des couleurs de rose, rose fuchsia, jaune, vous voyez, de la joie, de la passion, de l'amour. On part sur quelque chose de plus affectueux, peut-être un peu distant, un peu froid, vous voyez, mais peut-être plus stable et équilibré pour vous d'une certaine manière. Voilà. Et on voit avec l'oracle qui vous a appelé le Crush of Love là, de #Strellia. Voyons voir, pour mon groupe numéro 2, juin 2024, mes chers amoureux, amoureuses. Ok, j'ai déjà vu. Ah ouh, alchimie sexuelle. Ok, il y a 18 plus là. C'est un tirage pour les 18 plus. Ok, bon, il y a de la passion, du désir. Hein. C'est pas que de la passion pour le projet créatif, c'est vraiment pour une personne. Ça se voit. Donc vous allez vous retrouver aussi pour des moments intimes et charnels. Voilà, au sein de votre couple, avec cette personne qui vous anime. Donc déjà vu. Ok, c'est plus que c'est. Enfin, moi je l'entends. Différentes choses, de différentes manières, mais dans le sens que c'est une personne que vous connaissez déjà, vous allez vous revoir, vous l'avez déjà vue, vous la revoyez. Si vous avez déjà vu, vous pouvez avoir, hein. Vous voyez des impressions déjà vues dans des circonstances de vie, ça peut arriver hein, pour certaines d'entre vous. Il peut y avoir une notion de répétition de schéma aussi, pourquoi pas dans le lien, dans vos liens, dans vos relations. Intéressant, c'est déjà vu. J'ai quand même les poupées russes et ouais, c'est. Alors ça dépend, c'est soit vous voyez, on se déshabille d'une certaine manière, donc ok, ça peut être aussi en lien avec l'intimité, ouais, se mettre à nu aussi pour être un peu plus honnête aussi, déconstruire des idées, des valeurs, une manière de penser. Tac, vous voyez, on enlève un peu tous ces vêtements entre guillemets, toutes ces capes qui ne vous appartiennent plus. Donne et reçoit, ça c'est vraiment le 6 de denier. Le fait d'être dans ce don et en même temps cette réception de cadeaux, de générosité, d'échanges. Vous voyez, quelque chose qui soit harmonieux. Ok. J'ai l'énergie féminine, très bien. Donc vous pouvez être dans votre séduction, que vous soyez un homme, une femme, plutôt dans la réception. Vous voyez que cette reine d'épée, énergie féminine dans vos émotions. Que vous soyez un homme ou une femme, ok, ça peut être une femme aussi qui vous anime. Protège-toi et la déclaration. Oh. Ok, je ne sais pas comment vous mettre ça. Il y a la déclaration d'amour, ouais, de sentiment. Il y a de l'écrit, il y a de la passion, définitivement, mais j'ai le protège-toi. Donc ça peut être le fait que c'est encore timide, vous voyez, pour vraiment l'énonciation des sentiments de l'un ou de l'autre. Comme j'ai quand même une notion de peut-être sortir, se déshabiller, se mettre à nu, on peut avoir ce désir-là, d'être un peu plus ouverte au niveau des émotions, des sentiments, plus dans cette déclaration-là. J'ai déconstruit tes peurs derrière, donc il peut y avoir quand même cette peur de la déclaration, quoi, vous voyez, donc c'est là où c'est un peu timide. Ok, ose, ouais, alors ouais, ok, il y a les lingeries là, on sent que bon. Il y a de l'intimité, définitivement il y a de l'intimité. C'est intéressant d'avoir tout ce vert là. Oui, c'est pas un oracle, il n'y a que du vert. Mais je pense que c'est osé aussi au niveau des sentiments et des émotions. Il y a peut-être une incompatibilité des choix. Avec les amoureux, l'incompatibilité, alors c'est pas forcément que vous êtes incompatible totalement, vous voyez. C'est simplement la situation qui rend la chose compliquée pour pouvoir vous retrouver.
les directions de vie, les objectifs de vie qui sont différents l'un et l'autre. C'est là où vous avez des choix à prendre, des choix de direction. Ouais, ok. Donc ça peut concerner l'amour, le sentimental, comme des projets de vie aussi. Vous habitez à distance, enfin, il y a plusieurs choses qui rendent, si vous voulez, la construction difficile sur certains points. Alors, incompatibilité, le ose. En fait, j'ai plusieurs choses. Peut-être que du coup, pour certains d'entre vous, il y a une grosse passion avec quelqu'un, mais avec l'autre personne, eh ben, c'est moins compatible. C'est compliqué au niveau de la sexualité, vous voyez, de l'intimité. Pour d'autres, voilà, on sent que la passion est là. Il y a peut-être le fait de ne pas oser se dévoiler totalement, d'être un peu, oui, c'est ça, privé, quoi, un peu réservé pour la déclaration. Le fait de dire, par exemple, aussi son attraction pour l'un ou l'autre. Donc je prends les devants derrière. Ok. Donc il peut y avoir, ça c'est le cas de bâton aussi. Hein. Je vais juste en prendre une dernière, mais il peut y avoir vraiment des sorties ensemble, réunions, restaurants, fêtes ensemble. Mais peut-être soit l'un ou l'autre, vous allez prendre les devants pour déclarer. Vous voyez, pour oser vous montrer plus. Je le vois comme ça. Ok. Il y a guéris-toi et là c'est sur la sincérité. Ok. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir de la déclaration un peu plus honnête et sincère. Vous vous dévoilez, l'autre personne se dévoile. Il y a quand même encore un temps de guérison, notamment en lien avec, vous voyez, un passé. Hein, donc pour différentes raisons, passé relationnel, amical, amoureux, familial. Il y a des peurs qui persistent, qui sont là. Votre cœur est encore blessé, oui. Enfin, en tout cas, il y a besoin de guérir encore par rapport au sentimental amoureux ou au sentimental, enfin aux relations. Donc il y a un peu de protection parce que c'est un besoin encore pour vous d'y aller doucement, vous voyez, d'y aller pas à pas. Mais au sein de votre couple ou alors avec la personne qui vous anime, en tout cas il y a dans ce mois du désir, de la passion, un peu plus de déclaration. Vous prenez les devants l'un ou l'autre, vous osez plus vous montrer tel que vous êtes avec un peu plus de sincérité. Mon groupe numéro 2. Voilà, j'espère que ça a pu vous plaire au niveau du tirage, vous parler si ça résonne déjà avec votre situation actuelle, voilà, ou ouais, vous reconnaissez un peu ah, c'est ça, votre situation, mon groupe numéro 2. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime à mon groupe numéro 2, ça m'encourage et merci beaucoup. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers célibataires du groupe 3, vous qui avez été appelés par l'oracle La Graine d'amour de Suélène, ou la pierre, donc l'améthyste rubanée, je vous la mets juste à côté, elle est magnifique. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi les significations des pierres sur internet si ça vous appelle. Du coup, qu'est-ce qui va s'y passer au niveau amour pour vous, mes chers célibataires? Amour avec un grand A, prédiction sentimentale pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer? Je vais mettre l'oracle de côté pour le moment, le tarot de côté pour le moment. On va commencer par une énergie générale pour vous, mes chers célibataires. J'espère que vous allez bien. Voilà, portez bien. Comme je disais aux autres groupes, j'ai un peu mal à la gorge, un peu de fatigue. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Donc les célibataires pour juin 2024. Pour mes chers célibataires. Oh là là, il y en a beaucoup. Je pense que c'est celle-là. Oh punaise, ça glisse. Attendez, j'arrive. Donc voilà, il y a celle-là. Bah, écoutez, on va prendre celle-là aussi. Hein, tant qu'on y est. Donc là, ah, bah, c'est intéressant, je vous parle de la pierre. Je pense que vous êtes le seul groupe où j'ai dit, voilà, si vous voulez vous renseigner sur les pierres. Et là, on a la guérison par le biais des pierres. La lithothérapie, quoi. Ok. Le shadow work, donc le travail de l'ombre. Et l'indépendance. Ah, c'est intéressant, vous en avez 3. Les chers célibataires du groupe numéro 3, c'est pour vous. Ah, c'est ça. Bah écoutez, on a définitivement une énergie de guérison. Alors peut-être que vous allez vous rapprocher des pierres, hein, voilà, avoir besoin
de vous connecter aux pierres si vous en avez chez vous. Et pour moi, la pierre, bon, alors voilà, là c'est vraiment juste ma petite vision, mais j'ai quelque chose d'ancré, vous voyez, c'est parti de la terre. Donc je le relie aussi à votre ancrage en fait, d'une certaine manière. Mon groupe numéro 3, si ça vous parle, voilà, j'ai quand même cet aspect-là, et qui se combine avec l'indépendance. Donc est-ce que durant ce mois, vous êtes quand même... alors déjà, vous êtes indépendant, vous êtes autonome certes dans votre nature, mais vous focalisez sur vous, sur votre indépendance personnelle, peut-être en lien aussi avec votre activité de boulot, votre indépendance dans votre travail, votre ancrage en fait aussi. Et ça s'accompagne vraiment d'une guérison de travail de l'ombre, shadow work. C'est-à-dire que vous parcourez vraiment durant ce mois, c'est ça, tout un chemin de traversée de l'ombre, de doute, de différentes émotions qui vont vous traverser, de compréhension aussi, peut-être de flou parfois, avec cette lune, par rapport à l'amour. Donc l'amour, c'est avec un grand A, donc ça peut être en lien avec une personne en particulier, qui vous anime toujours, ou alors un ex, vous voyez, des ruptures, des deuils, oui. Ça peut être aussi, voilà, aussi pour l'amour, effectivement, pour vous-même, pour mieux vous retrouver, mieux vous comprendre. C'est ça, donc on a vraiment cette traversée pour vous, avec peut-être donc une connexion particulière avec les pierres, l'appel de la guérison, l'appel pour se sentir mieux durant ce mois de juin 2024. Après, si vous travaillez dans la thérapie, donc la spiritualité, c'est directement pour vous aussi. Hein, donc la médecine ou la thérapie, voilà, mais ça vous parle parce que vous êtes aussi dans ces milieux-là. Vous vous y intéressez. J'ai une notion un peu spéciale, mais qui sort quand même. J'ai HSS, le H et le S. Bon, vous allez peut-être vous sentir KO, un peu HS aussi d'une certaine manière. Ok, c'est peut-être très simplé de ma part, mais ça m'est venu. Donc si c'est un message qui me vient, c'est que peut-être que voilà, ça peut à l'oral sur le fait de sentir KO quand même. Voilà, traverser un peu voilà, toute une énergie assez lunaire quand même, de doute, d'anxiété, de confusion, certes d'intuition également, de travail profond, mais qui peut être un peu perturbant, un peu chamboulant intérieurement. Le besoin de vous protéger aussi hein, des énergies externes, l'énergie négative. Il y a une besoin de protection avec ces pierres-là. Ok, donc voyons voir le tarot. Mon groupe 3, mes chers célibataires. Ah oui, le 3 d'épée, ok. Mon cher groupe 3, 3 d'épée, vous avez 3. Ok. L'étoile. Okay. Le 7 de bâton. L'impératrice et le 3. Ok, on revient dans les mêmes messages, mon groupe numéro 3. Une énergie très féminine de ressenti quand même majoritairement pour vous. Pour se sentir mieux, pour une avancée, pour un mieux-être. Ça peut concerner en effet votre travail dans l'indépendance ou en tant que mère, en tant qu'indépendante totalement, alors dans votre entreprise mais même en tant que personne, pour un mieux-être, pour vous sentir plus aligné, mon groupe numéro 3. Ça combine voilà, autant en tant que mère, en tant que père, dans votre travail, d'indépendant ou non, et votre personne. Et oui, donc définitivement, on est dans un chemin de guérison pour vous durant ce mois de juin 2024, suite à une rupture longue date ou récente, vous voyez. Suite à, voilà, alors peut-être début du mois, il y a une décision de rupture, si c'est pas juste un passé proche ou plus lointain, mais il y a quand même une nouvelle ou un événement qui vous peine. La blessure de cœur est là, en tout cas, c'est clair, hein, ça peine. La blessure de cœur donc vous fait traverser du coup durant ce mois un voyage, je dirais une traversée de guérison, de doute personnel. Ouais. La rupture, donc blessure de cœur, effectivement, ça peut concerner la relation amoureuse, oui, ça peut concerner la relation amicale, les relations, ou alors un changement de situation dans votre vie. Comme on a encore la notion d'ancrage, on peut avoir aussi une rupture de contrat, vous voyez, qui peut s'accompagner de deuil à côté. Il y a bien une notion de rupture ici qui vous peine. Hein. Donc en fait, étoile, voilà, vous reprenez, je sais pas, il y a quand même cette notion d'avoir une espérance pour la suite. Les couleurs reviennent d'ailleurs dans cette carte, c'est assez significatif. Peut-être plus d'espérance pour votre ancrage, pour votre mieux-être. Oui, c'est ça, clairement. Pour votre travail, pourquoi pas. Et ce désir d'indépendance pour certains ou certaines d'entre vous. Oui, vous pouvez travailler dans la guérison. En tout cas, vous avez peut-être une aura de guérisseur. Vous avez une aura très thérapeutique.
Vous allez peut-être aussi consulter des personnes dans le milieu médical ou de la thérapie. Vous travaillez peut-être dedans également. 7 de bâton, c'est cette notion de protection. Elle rentre dans le shadow work et voilà, le travail de l'ombre, pardon, et la guérison par les pierres. Vous voyez, le travail de l'ombre, elle rentre dans un bois, hein, donc c'est en même temps, c'est incertain, peut-être un peu flippant, et en même temps, ce bois, ça lui permet de se protéger à cette personne, vous voyez, de traverser ce qu'elle doit traverser en silence personnellement, sans être influencée par les autres personnes, ou c'est ça, un environnement autour. C'est ça, c'est ce scarabée là. Scarabée sacré. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de potentiel, vous voyez, en tant qu'impératrice ou empereur, en fonction de votre genre. Là, on parle d'énergie. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de potentiel, mais vous avez besoin de protéger peut-être ce trésor intérieur, vos capacités, vos dons, parce que vous êtes dans une période en fait où vous avez besoin de solitude aussi pour guérir, pour vous recharger, et peut-être aussi, c'est ça, vous focaliser sur votre bien-être, votre indépendance, comprendre aussi les pas à prendre pour la suite, pour votre alignement, votre mieux-être, votre indépendance dans votre travail, votre maison. Ouais. Vous voyez, c'est un joli 3 d'épée. Un 3 d'épée un peu dur parce que oui, on parle de rupture, mais appuyé par cette rose, il y a quelque chose de très, alors je ne sais pas si on peut dire beau, mais dans votre énergie, vous voyez, de très féminin, énergie douce. C'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin, quand même, de douceur, d'apaisement, mon groupe numéro 3. Donc voyons voir avec l'oracle que vous avez choisi, l'oracle graine d'amour. On peut avoir de la communication aussi à distance, via le web avec cette étoile, vous voyez. Le fait de communiquer avec des personnes. Ok. Donc oui. Vous avez un oui. Écoutez, voilà. Donc oui, tout est positif, fonce, c'est marqué. Donc c'est ça, on est peut-être on retrouve cette espérance-là pour l'amour, les relations amoureuses suite à une rupture de contrat, rupture encore une fois de tout genre. Vous allez peut-être recevoir des yes aussi, hein, ça peut vous aider aussi à vous sentir mieux finalement, reprendre confiance en vous, mon cher groupe 3. Vous êtes sur un chemin de yes, si je puis dire, vous voyez. Non, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets sur le bon chemin, vous suivez votre chemin, suivez votre intuition aussi avec cette lune, pour arriver à cet alignement-là, le fait de vous sentir abondante, bon, numéro 3. Ok. Donc bonjour les taureaux, vierges, capricornes, les verseaux. J'ai un peu beaucoup de signes ici, mais je vais prendre aussi les béliers, lions, sagittaires. Donc j'ai le cœur brisé avec ces 3 d'épée, blessure, douleur, peine. Ok. Ok. Bon là on en revient dessus, hein. Il y a de la peine, il y a peut-être des communications en lien avec la mort, des deuils, toutes mes condoléances. Et puis, désolé pour vous aussi si vous vivez une période un peu difficile de peine, de rupture, voilà, dans tout domaine. Ok. Ok. Espoir, donc c'est l'étoile. Ok, on va avoir des cartes qui vont s'accoupler avec les cartes de tarot, d'accord. Confiance, sérénité, croire en guide et guide. Donc vous sentez que vous êtes guidé, vous suivez votre intuition et puis en fait, voilà, on ressent cet espoir pour la suite. Le pardon, sagesse, excuse, intelligence, c'est intéressant. Vous êtes dans ce chemin-là de pardon, c'est ça, de compassion, d'avancer, je dirais, pour un mieux-être, pour vous personnellement. Donc pardon par rapport au passé. C'est ça, pardon pour vous-même, vous voyez, de la compassion pour vous-même, pour l'autre, pour les autres. On peut vous demander pardon aussi, vous voyez, mon groupe numéro 3. J'ai encore cette fleur là, cette fleur de lotus. C'est vous savez, par rapport à des personnes qui vous ont blessé ou des personnes qui vous blessent là, je sens qu'en fait vous allez être dans un état où vous avez envie de pardonner, vous avez envie d'avancer, vous voyez. Et donc, de ne pas rester figé à un passé douloureux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais je ressens plutôt une énergie de lâcher prise pour un mieux-être pour vous personnellement et avancer pour ne pas rester
scotché en fait au passé, si je puis dire ça comme ça. Ok. Attention, protection. Bon, écoutez, voilà. Jalousie, mauvais sort, méchanceté. Moi, je pense que c'est plutôt... ouais, alors ça peut venir de communication, de gens, vous apprenez une nouvelle, ça vous blesse. Oui, ça c'est possible. Et vous allez dans une énergie de protection. Healing Stone, là, le 7 de bâton, ok. Vous vous protégez du monde extérieur, vous n'avez pas envie d'être influencé, vous avez envie de continuer votre chemin. Donc vous êtes dans cette protection-là, dans cette envie de protection. Ok. Surtout que vous êtes sensible, connecté, donc en fait, vous avez vraiment besoin de vous retirer pour vous recharger, quoi, parce que sinon vous pouvez vraiment être atteinte personnellement par des gens qui vous envoient voilà, des mauvaises pensées ou des communications qui sont difficiles, vous voyez. La consultante, c'est vous, mais je pense que c'est tout simplement pour dire que vous allez vous focaliser sur votre personne et votre mieux-être, mon groupe numéro 3. Et célibataire, écoutez, vous avez choisi les sections de célibataire, introspection, réflexion, amour de soi. En fait, on en revient, vous voyez, je ne vais pas parler peut-être plus longtemps. En fait, je dirais c'est positif, entre guillemets, c'est suite à un drame, soit des blessures, des deuils, une rupture difficile. Vous êtes dans ce chemin de positivité pour votre personne, pour la suite de votre vie, pour vos projets de vie, dans cet espoir-là, de la rencontre aussi, si on parle de la rencontre amoureuse. Mais là, on est vraiment plutôt sur avant tout sur voilà, l'envie d'un mieux-être pour vous personnellement, vous vous protégez, vous y allez pas à pas. Mon groupe numéro 3, écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler par rapport à votre situation, ce que vous vivez déjà actuellement. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, un petit j'aime si vous avez aimé, ça me fait très plaisir, merci à vous. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi donc. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, voilà, vous avez choisi cette section couple, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, vous êtes quelqu'un dans le cœur. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de juin 2024. Donc vous avez été attiré par l'améthyste rubanée. Je la mets de côté si vous voulez voir un peu la signification de la carte. Vous voyez, vous pouvez aller sur internet, de la pierre, pardon, pour avoir plus de renseignements sur cette pierre. Le graine d'amour, oracle, pardon, on va y arriver, je le mets de côté, le tarot aussi. On va commencer par une énergie générale pour vous, mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses. Pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà, hein, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que tout va bien pour vous, mon cher groupe 3, mes amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, chers couples. Donc juin 2024, pour mon groupe 3, mais ok, encore, il sort dans quasiment tous les tirages, les sections. Le hiérophante, ok, et les amoureux, c'est exactement les mêmes cartes que le 2 des couples amoureux. Donc peut-être que vous avez hésité entre le 2 et le 3, j'en sais rien. C'est l'énergie, une énergie globale aussi pour mes amoureux. Donc écoutez, on en revient un peu au même message, on a de l'amour, on a de la passion aussi, parce qu'avec ces amoureux, il y a carrément de la passion, il y a des retrouvailles, il y a de la connexion là, hein, ça c'est sûr. Donc il y a de l'amour et de la passion et ça se combine aussi avec une notion d'engagement, donc de l'un ou de l'autre, votre engagement. Donc ça peut être au sein de votre couple, au sein de votre mariage, de votre pax, bref, de votre engagement, il y a cette passion-là, ces amours-là, cet amour-là. Vous êtes engagé, quelqu'un d'autre vous anime, l'autre personne est engagée, voilà, en fonction de votre situation. Mon cher groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses, on a autant une notion d'engagement, de valeur fondamentale, de fondation même. Donc vous allez vous occuper de votre couple, de votre relation, vous allez vous occuper aussi peut-être de votre travail. Vous qui êtes enseignant, enseignante, oui, vous allez vous focaliser dessus. Si vous formez, vous coachez, vous êtes dans l'enseignement, ça vous parle en particulier. Vous aimez aussi votre travail. On a une notion avec le lien d'engagement avec le mariage
Et puis à côté de ça, on a des moments ouais, d'amour, de retrouvailles, de passion. Les amoureux, ça je le disais aussi, donc pour le groupe 2, peuvent inclure également un choix de personne. Donc oui, ça vous parlera à vous hein, qui êtes en triangulaire, ou alors chacun, vous êtes tous les deux mariés par exemple. Vous êtes mariés, il y a quelqu'un qui vous anime même si c'est secret. Donc voilà, vraiment prenez en fonction de la situation, mais il peut y avoir vraiment ce lien avec le choix amoureux et l'engagement en juin 2024, avec du rose, doux, de l'amour quand même, de l'affection et encore une fois de la passion. Voyons voir avec le tarot. Alors, pareil, je sais pas, il y en a plusieurs qui sont sortis. Mais écoutez, on y go. Hein. Alors, c'est le 6 de coupe. Ok. C'est toujours ce rose un peu doux, là. J'ai le 10 de bâton. Ok. J'ai le hiérophante qui ressort. Oh, ben là, c'est dingue. Ok. Très bien. Le 4 de bâton. Et le 10 de denier. Voilà, ok, d'accord. C'est intéressant. On sent que, comment dire, durant ce mois de juin 2024, il y a un changement quand même. Vous êtes en fait, vous êtes dans une période, si vous voulez, de fin de chapitre, de fin de cycle, de remise en question peut-être par rapport à votre mariage, à votre couple, ou à l'engagement même. Hein, voilà, la notion d'engagement. Parce que j'ai deux fois l'hiérophante, on parle de fondation, on parle de famille, voilà, ça peut être aussi en lien avec les valeurs de votre famille, hein, voilà, votre éducation. Et donc, on est dans une notion de fondement et quelque chose de plus traditionnel. Donc peut-être qu'effectivement, il y a toutes les notions de couple traditionnel, je ne sais pas comment dire, refont surface, comme si ça devait être modulé, changé. Parce que vous arrivez à une fin de cycle 10-10, vous voyez, 10-10-5. C'est en même temps, c'est abondant. Ce que vous avez construit jusqu'à présent est abondant. Votre relation est riche. Vous êtes riche. Vous avez des enfants. Riche, ça peut être aussi, c'est dans le sens de la richesse du lien. Voilà. Mais vraiment, avec ces deux hiérophantes, là, ils sont tous les deux avec les mains. Voilà, ici, c'est le crâne, hein, le crâne en hauteur. Je ressens là vraiment qu'il y a vous êtes sur une voie voilà, pour déconstruire peut-être des valeurs ou remoduler votre couple. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire partir sur d'autres bases plus saines peut-être au sein de votre couple. Plus saines, pourquoi je dis ça? Mais j'ai quand même le 10 de bâton, j'ai beaucoup de responsabilités aussi. Il y a beaucoup de passion. Donc encore une fois, au sein de votre couple ou avec votre amant, votre amante, pour une personne, vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui est engagé par exemple, là, il y a beaucoup de passion. Hein, voilà. Si c'est juste au sein de votre couple ou de votre mariage, il y a beaucoup de passion et en même temps beaucoup de responsabilités en lien avec votre travail, en lien avec le foyer, la maison, en lien avec les enfants. J'ai beaucoup de choses qui me mêlent. On voit qu'effectivement vous êtes sur une fin de chapitre. Cette passion, ce feu peut venir aussi pour une autre personne, du passé qui refait surface ou une personne qui vous anime, vous voyez. Mais vous essayez de vous dépêtrer quand même de ça. C'est un site de coupe particulier qui est dans l'étoile. On pense vraiment à la nostalgie au passé, mais on y est attaché encore. Donc, ça peut être en lien avec votre enfance, ça peut être en lien avec un ex, une ex, ou une personne que vous avez rencontrée qui est toujours là, il n'y a pas trop de nouvelles, il y a quelqu'un d'autre qui vous anime, qui vous habite, en tout cas qui revient. Et je ne sais pas, c'est comme si durant ce mois, vous êtes encore dans un parcours pour essayer de vous détacher, alors soit de valeurs, soit d'un passé en lien, enfin voilà, ça remonte en lien avec l'enfance, l'éducation, les valeurs du couple, une personne, un ex, une personne qui vous anime toujours. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi un peu un lien de dépendance, donc ça peut être, encore une fois, en fonction de votre situation, mais peut-être que là, vous avez un lien d'attachement, vous êtes attaché à quelqu'un, mais vous êtes engagé, ou l'autre est engagé, il y a de la passion, il y a effectivement, durant ce mois, des retrouvailles, un cadre de bâton, de la célébration, de la fête, et je ne sais pas, je trouve que c'est assez passionné, du désir. Vous allez aussi peut-être, donc je vais prendre l'oracle, passer du temps avec votre famille, donc vos parents, vos petits-enfants, parce que j'ai beaucoup de notions de foyer, famille de sang. Ouais, on va un peu dans le détail avec l'oracle. Pour mon groupe 3, mes amoureux, amoureuses, je
Je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi je ressens la remise en question. C'est pas forcément marqué ici au niveau du tarot, mais c'est ça, sur les valeurs, sur votre couple, sur une personne en particulier. Ouais, c'est ça, c'est peut-être lié au fait qu'il y a des 10 où on sent que voilà, peut-être que ça doit se renouveler d'une certaine manière. Vous désirez vous renouveler d'une certaine manière au niveau couple ou amoureux ou situation. Donc oui, tout est positif fond, ça c'est cool. Vu pour les célibataires du groupe 3, ça c'est cool. Il y a de la positivité, il y a de la passion, il y a quand même de l'entrain pour avancer, mon groupe numéro 3. Donc voilà, la joie est là, si vous voulez, dans ces amoureux, voilà, ils sont pétants, là, ils sont heureux. 4 de bâton, il y a des célébrations. Ouais, peut-être que vous retrouvez quand même de l'énergie pour continuer, pour avancer, pour ne rien lâcher comme ce hiérophante ici. Ok, donc vous avez le yes. Ah, déménagement, ok. Ça, c'est le 10 de bâton. Alors, soit c'est parce que vous envisagez un déménagement, changement de vie, nouveau départ. Ouais, clairement, hein, 10 de bâton, hiérophante. Voilà, on parle de fondation, ça peut. Donc, vous venez de déménager. Bah, écoutez, voilà, hein, ça vous parlera directement. On sent qu'il y a eu un changement, mais dans le côté, voilà, c'est ça au niveau du travail, dans vos fondations. Donc effectivement, là, ici, on va parler peut-être de maison aussi. Vous envisagez de déménager. Parce qu'on arrive à un 10, après on peut déménager. Juin 2024, ok. Vous allez recevoir les clés de votre maison, là, en juin. Intéressant. Et c'est là où, en fait, on sent qu'effectivement, il y a les valeurs familiales, la famille qui va être présente. Le comeback vers le passé, mais ça peut être vraiment le passé familial, là, pour le coup, qui revient, ou votre ancienne maison. Vous voyez, vous traversez, en fait, ce chemin-là, parce que vous déménagez, parce que vous allez déménager en juin ou le mois d'après. Ok. Donc, effectivement, si vous n'avez pas prévu de déménager, c'est pas pour vous, mais ça parlera si à certaines d'entre vous. Ok. Chez la solitude, abandon, isolement, prise de hauteur. Ok. Qui est appuyé par derrière la pause, si vous voulez. Donc, ok. Là, on a plusieurs situations. On a vraiment plusieurs situations. Moi, je ressens le fait que il y a vraiment intérieurement tout un comeback vers le passé, une personne du passé. Il y a une pause dans votre relation. Ça va parler à certains d'entre vous. Mais c'est que peut-être aussi d'une certaine manière vous en avez besoin parce que vous arrivez en fin de cycle là et vous questionnez quoi. Vous savez que vous devez repartir sur un nouveau départ. Pour vous qui avez déménagé ou qui déménagez, ben voilà, ça c'est un temps de séparation. Alors de votre famille de sang peut-être ou alors de votre conjoint, votre compagne, votre compagnon. Ok, il peut y avoir une pause dans la relation. Même si vous êtes marié ou en couple et vous vivez avec la personne, peut-être qu'il y a un temps de solitude, de pause durant ce mois. Parce qu'on sent le changement, si vous voulez, on sent que ça doit se modifier, changer. Vos projets de vie doivent peut-être changer, vos directions de vie. Ouais. Je vais aller plus loin. Donc ouais, effectivement, là, j'ai beaucoup de messages différents, donc prenez en fonction de votre situation mon groupe numéro 3. L'engagement, mariage, pax officialisation, ben ça c'est sûr que on le sent qu'ici il y a des notions de mariage. Hein. Ah bah oui, ouais. Donc ok. Avec le hiérophante, encore une fois, là je pense qu'on va aller plus loin. La notion d'engagement, la problématique de l'engagement va venir dans vos pensées, voyez. Vous allez peut-être vous former, vous informer dessus aussi parce que vous êtes engagé, il y a quelqu'un qui vous anime, qui est aussi engagé, la personne qui vous anime est engagée. Votre engagement, si il n'y a pas de triangulaire ou autre, d'une certaine manière doit se renouveler, voyez. Vous remettez en question, entre guillemets, la notion d'engagement ou comment vous désirez vous engager dans la vie, voyez, au niveau relationnel. Quelque chose comme ça. La foudre, inattendu, soudain coup de foudre. Donc ok. Ici, si vous voulez, par exemple, je vois pas forcément un coup de foudre là en juin 2024. Mais, là peut-être que vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un qui vous anime. La personne avec qui vous avez été, là le 6 de coupe, elle vous anime, c'est un coup de foudre. Voilà. C'est venu inattendu. C'est pour ça qu'en fait, ça bouscule en vous certaines... vos valeurs du couple peut-être, ou votre considération du couple, comment vous voulez évoluer au niveau du couple actuellement, en juin 2024 ou actuellement. Ouais, c'est ça. Il y a de la foudre, il y a un coup de foudre pour quelqu'un, et la foudre pour moi je le relie aussi à la passion, hein, il y a quand même du feu, du désir ici. Ok.
La chance, opportunité ou bonne étoile, super. Donc ça peut être une chance dans tout domaine de vie. Donc pas que au niveau amoureux. Ouais, il peut y avoir des retrouvailles, mais il peut y avoir aussi des gains financiers. Ouais, c'est ça, clairement. Avoir, vous voyez, une succession d'événements chanceux, de belles opportunités pour vous. Ça peut relier aussi au travail. Mon groupe numéro 3, donc ça c'est cool. Après, j'ai la séductrice, elle, l'autre, la rivale. Oui, pour certains d'entre vous, encore une fois, et je pense ici pour beaucoup d'entre vous, il y a, en fait, ouais, il y a du feu, il y a du désir et de la séduction, mais il y a aussi des notions triangulaires, vous voyez, hein, d'engagement, ouais. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler en fonction de la situation. Je sais que là, il y a eu, pour vous, particulièrement, je dirais des situations un peu différentes, mais voilà, vous pouvez me dire si déjà ça vibre avec vous actuellement quand vous regardez la vidéo. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner si vous désirez, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, mes amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.